Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des 3 unités, enfin des 3 nouvelles exclusivités qui vont sortir demain. Je sors ça un jour en avance parce que du coup demain j'aurai pas le temps. Je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été vraiment beaucoup à réagir lors de la dernière vidéo. Je sais qu'avec les commentaires de Gwendal, Romain, Mathéo, vous m'avez appris pas mal de trucs, le fait que rien que l'UBB pouvait s'additionner avec les buffs BB et les buffs SBB. Ça, je savais même pas, honte à moi, je savais même pas hein, une base comme ça. C'est franchement, râlez pas crête le Froggy. Mais voilà, j'en apprends tous les jours et franchement, je pense que ça va rajouter aussi une petite qualité aux vidéos que je vais pouvoir vous sortir. Ça va être pas mal. Donc voilà, un grand merci surtout à vous tous, parce que franchement c'est grâce à vous aussi que j'apprends un peu plus chaque jour sur Brave Frontier, donc vraiment merci merci. On va commencer l'analyse du coup par Cancer du Sacrifice. Alors son leader skill augmente tous les paramètres à hauteur de 35% si 5 éléments ou plus sont présents. Donc là ça va totalement relancer la team Rainbow. En plus de ça, va nous augmenter l'attaque de 100% quand les PV sont au maximum, donc pour l'arène là ça va tout défoncer, franchement super leader skill pour l'arène. Et du coup, pour finir, elle va aussi réduire le coût du bébé à hauteur de 20%. Donc voilà, là on sait que le leader skill, il est pour l'arène. Cornelius, il va vite aller au placard. Et là maintenant, place à Cancer du Sacrifice, le top du top, la petite Michelle corrompue. Franchement, le leader skill, excellent. Pour ce qui est de l'extra skill, il va falloir Fragment Duel. Du coup, avec Fragment Duel, ça va nous ajouter l'élément Ténèbres aux attaques BB-SBB pendant 3 tours. Et augmentation du taux de coup critique à hauteur de 60% pendant 3 tours. Donc je crois que la deuxième partie, donc les coups critiques augmentent la jauge bébé à hauteur de 3 CC. Je pense que ça, on n'a pas besoin de fragment duel. Ça sera à confirmer. Mais voilà, son extra skill il est vraiment pas mal. Et fragment duel, c'est pas non plus une sphère trop dégueulasse. Donc franchement, vraiment bien, bien, bien. Son attaque normale va faire 17 hits. Donc 17 hits, c'est beaucoup, c'est vraiment excellent. Pour 34 CC au maximum. Donc voilà, vraiment bien. Quand c'est au-dessus de 30, on est content. Elle va faire 2 CC par hit au maximum en moyenne, voilà. C'est pas énorme, et son coût sera de 45, donc c'est à peu près la moyenne pour ce qui est, en tout cas, des exclusivités. En Brave Burst, ça va faire un combo de 18 attaques de feu et d'eau sur tous les ennemis à hauteur de 300%, et augmenter l'attaque des alliés à hauteur de 120% pendant 3 tours. Donc buff attaque classique, Brave Burst classique, on la retiendra pas vraiment pour ça. Dans son Super Brave Burst, ça va avoir aussi son petit buff attaque classique, mais avec plusieurs autres buffs. Elle va faire un combo de 24 attaques de feu et d'eau sur tous les ennemis à 540%, augmenter l'attaque des alliés à hauteur de 140%, donc 20% de mieux que dans son Brave Burst. En plus, ça va augmenter l'attaque BBS, BB, UBB à hauteur de 230%, donc le meilleur du jeu, hein. Comme son buff attaque classique, c'est le meilleur du jeu. En Super Brave Burst, hein, en Ultimate Brave Burst, on a beaucoup mieux. Et en plus, ça va nous ajouter les éléments feu et eau aux attaques de tous les alliés. Et tous ces buffs-là seront pendant 3 tours. Donc franchement, le Super Brave Burst, dans une team critique, ça va tout dépoter. En arène, ça va tout dépoter. C'est franchement pas mal. Dommage que ça soit peut-être un petit peu trop classique et qu'on retrouve pas de nouveaux buffs. Dans son Ultimate Brave Burst, ça va faire un combo de 30 attaques de feu et d'eau sur tous les ennemis à 1200%. Elle va augmenter l'attaque BB, SBB, UBB de 300%, le taux de coup critique à hauteur de 300% aussi, et augmenter l'attaque de tous les alliés à hauteur de 250%. Et là aussi, tous les buffs seront pendant 3 tours. Donc Ultimate Brave Burst bourrin, qu'on n'utilisera pas spécialement beaucoup en stratégie, c'est pas très intéressant, mais voilà, c'est bourrin. Voilà, on la retiendra pas non plus spécialement pour son Ultimate Brave Burst, même si les buffs peuvent être sympas. En termes de statistiques, on va dire que c'est très équilibré, sachant qu'on a un petit peu trop de rec à mon goût. Donc en meilleur type, je vous conseillerais quand même Anima. Ensuite Breezer, qui pour moi est peut-être même son meilleur type, vu qu'on l'utilisera surtout en team arène ou sinon en team critique. Donc voilà, Breezer, on l'utilisera vraiment beaucoup pour ça. Ensuite Seigneur, Gardien, qui sera pas vraiment terrible. Et pour finir, Oracle. Alors ensuite, Virgo de la Vertu, ça c'est l'Elimi corrompue, juste avant on a eu la Michelle corrompue. Alors elle, dans son leader skill, elle augmente le taux d'apparition des CV à hauteur de 25% et l'efficacité des CV à hauteur de 75%. Donc ça, première partie de leader skill pas très intéressante. Ensuite, elle réduit les dégâts reçus à hauteur de 20%, donc Magena elle est à 15%, donc là c'est encore mieux. Par contre, là on va avoir une petite contrainte, c'est que ces 20% là, on les aura d'actifs que si on dépasse une certaine quantité de dégâts subis. Donc là en l'occurrence 5000, donc une fois qu'on aura atteint les 5000 de dégâts, on aura du coup les moins 20% qui seront actifs pendant 2 tours. Donc ça c'est le top, surtout que 5000 c'est super facile à atteindre dans les défis corsés. Et pour finir, elle augmente les PV de tous les alliés à hauteur de 40%. Donc ça, le leader skill, il est super.
Voilà, pour les trucs un petit peu corsés, c'est parfait. Dans son extra skill, annule les dégâts critiques et les dégâts élémentaires des ennemis. Donc ça, même les ennemis buffés. Ça sera juste pour elle, bien sûr. Donc le top. Et elle aura aussi 25% de chance de soigner 20% des dégâts reçus. Donc extra skill qui est vraiment bien. Dans son attaque normale, elle va faire 10 hits pour 30 CC max. Donc excellent pour un mitigeur, surtout à l'image d'Elimi, elle n'en fait pas autant. Donc là, voilà, 30 CC max, c'est super. 3 CC par hit au maximum. Et un coup de 48. Donc ça sera pas le point fort de l'unité, 48 de coups, c'est vraiment énorme. Je pense surtout aux nouveaux joueurs, c'est difficile à placer. Dans son Brave Burst, ça va faire un combo de 12 attaques d'eau et de lumière sur un seul ennemi à 500%, rend des PV à tous les alliés, donc entre 2200 et 2500, réduit de moitié les dégâts subis pendant un tour. Donc voilà, le mitige avec le mono-cible en Brave Burst, le top, et augmente la défense des alliés par rapport à leur PV. Donc à hauteur de 10%, on prendra 10% des PV, on la mettra en défense. Le convertisseur, on pourra l'additionner à un buff défense comme Heinrich. Donc franchement, le Brave Burst, le top du top. Dans son super Brave Burst, ça va faire un combo de 18 attaques d'eau et de lumière sur tous les ennemis cette fois-ci, à hauteur de 400%. Réduit les dégâts de moitié pendant un tour. Chance de résister à un KO à hauteur de 10%, donc ça c'est complètement cheaté. Dans un super Brave Burst, on se retrouve avec un super buff, comme un petit idole d'ange, même si on n'a qu'une chance sur 10. De toute façon, il fallait pas que le pourcentage soit plus élevé. Sinon, après, ça en devient même trop cheaté. Mais c'est vraiment super bien. On l'utilise une fois dans la partie, le super Brave Burst, et après, on peut continuer à spammer le Brave Burst. C'est vraiment topissime. Et après, elle soigne aussi progressivement les alliés entre 2000 et 2500 pendant 3 tours. Donc voilà, le super Brave Burst avec le petit buff, la petite nouveauté en super Brave Burst, la chance de résister à un KO. Donc ça, c'est vraiment très bien. Elle va vraiment être ultra utile. Dans une Ultimate Brave Burst, elle va pas taper, elle va soigner complètement les PV des alliés pendant 3 tours, donc ça le top. Réduit les dégâts reçus à hauteur de 75% pendant 3 tours, le top. Chance de ressusciter des unités mortes à hauteur de 50%. Alors là, c'est n'importe quoi. C'est super cheaté comme Ultimate Brave Burst. On peut se retrouver à utiliser un Ultimate Brave Burst en fin de partie quand on croit qu'on n'a plus aucune chance, on n'a plus de résurrection, tout le monde est mort. On utilise un Ultimate Brave Burst, on peut se retrouver avec plus de la moitié de sa team si on a vraiment de la chance de ressusciter. C'est vraiment super bien. L'Ultimate Brave Burst va vraiment être super utile pour tous les joueurs. Ça va être énorme. En plus de ça, elle va annuler toutes les afflictions pendant 3 tours. Donc voilà, Ultimate Brave Burst, franchement, il est vraiment très 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 bien. En termes de stats, elle a vraiment plus de défense de rec et de HP que l'attaque, bien sûr, mais bon, après ça reste un healer mitigeur, même si elle tape en plus. On va bien l'aimer comme ça. C'est pour ça qu'on privilégiera en meilleur type Anima, ensuite Senior, parce qu'elle est très bien comme ça. On va quand même pas vouloir avoir trop d'attaques en moins, parce qu'elle tape aussi. Du coup, ensuite Gardien, parce que ça reste quand même un mitigeur healer. Briseur qui sera pas non plus mauvais, ça pourra aussi rééquilibrer l'unité, et en moins bon type Oracle. Du coup, pour finir, Léo de l'indifférence. Alors ça, c'est la Sephia corrompue. Son leader skill augmente le pouvoir des attaques lumière et feu de 100%. Donc là, voilà, hein. Vous vous doutez bien que c'est utile quand on a des unités feu et lumière dans son équipe. Augmente le nombre de coups normaux, donc plus 1 et 50% de dommages en plus. Donc ça, c'est excellent. Et augmente le taux de remplissage de la jauge bébé à hauteur de 50%. Donc franchement, avec une bonne team lumière-feu, vous pouvez faire de sacrés dégâts en arène. Ça peut être monstrueux, et même en quête, même sur les trucs un petit peu relevés, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Dans son extra skill, il va falloir Octolame, et avec Octolame, on va augmenter le nombre de coups normaux, donc plus 1, et les PV de 20%. Donc Octolame, c'est pas non plus une sphère trop dégueulasse, je crois que ça augmente de 30% attaque-défense. Si on en plus on a les plus 20% des PV, ça peut faire quand même un bon petit truc. En plus, elle va aussi augmenter la jauge bébé de 4 CC. Ça par contre, je pense qu'il va pas falloir Octolame, et ça va être à tous les tours, donc franchement, l'extra skill, parfait. Dans son attaque normale, elle va faire 13 hits pour 39 CC max. Waouh! C'est c'est monstrueux, sachant qu'on a le plus 1 du leader skill si on l'utilise en leader, le plus 1 de l'extra skill si on l'utilise avec Octolam. Ça peut vraiment faire des chiffres de fou, une production de CC de malade. Elle va faire 3 CC par hit au maximum. Donc voilà, c'est super. Avec un coût de 46 qui n'est pas non plus trop excessif. Elle n'est pas à 48, donc ça c'est bien. Dans son Brave Burst, ça va faire un combo de 16 attaques de lumière et de feu sur tous les ennemis à 300%, augmenter le nombre de coups normaux plus 1, mais là ça va vraiment faire de la production de malade, je vous dis. Pendant 3 tours et probable effet de paralysie et de malédiction à hauteur de 45%. Donc voilà, le Brave Burst est sympa, mais on l'utilisera pas très souvent, on l'utilisera plus souvent le Super Brave Burst qui lui va faire un combo de 24 attaques de lumière et de feu
sur tous les ennemis à 540%. Là aussi, augmenter le nombre de coups normaux plus 1, c'est pour ça qu'on n'aura peut-être pas spécialement l'utilité d'utiliser le Brave Burst. Et on aura aussi le taux d'apparition de CV et de CC à hauteur de 30%, donc ça pas mal, et augmenter l'attaque de tous les alliés à hauteur de 140% pendant 3 tours. Donc voilà, meilleur buff attaque du jeu, des coups normaux, des CCCV. Là, c'est peut-être des buffs classiques, mais elle le fait tellement bien. Franchement, le Super Brave Burst, c'est vraiment super sympa. Dans l'Ultimate Brave Burst, ça va faire un combo de 32 attaques de lumière et de feu sur tous les ennemis à 1200%. Augmente le nombre de coups normaux plus 2 et 130% de dommages. Non mais là, ça devient vraiment du grand n'importe quoi les mecs. C'est waouh. Ça va faire de la folie furieuse des CC de partout. Avec 130% de dommages en plus, même en attaquant normal, ça va faire des dégâts monstres. En plus de ça, ça va augmenter l'attaque à hauteur de 250% et le taux de remplissage de la jauge bébé à hauteur de 50% pendant 3 tours. C'est un Ultimate Brave Burst de fou furieux, il est mortel, franchement j'adore. Il est vraiment très très bien, ça va vraiment faire des super dégâts, très intéressant. Après, dans ces statistiques, voilà, orienté attaque, on n'a pas beaucoup de rec, ça c'est vraiment sympa, mais par contre on n'a pas beaucoup d'HP non plus. Du coup, en meilleur type, on privilégiera Anima, qui sera sûrement son meilleur type. Ensuite, Breezer, parce qu'on va vraiment l'utiliser en bourrin. Après, Seigneur. Après, Gardien. Et pour finir, du coup, Oracle. Mais pour moi, ça reste quand même la meilleure unité des trois. Même si, avec Elimi corrompu, on peut pas trop les départager, vu que c'est pas les mêmes unités. Voilà, on les utilisera pas dans le même domaine. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite vraiment bonne chance pour le write-up de demain si vous avez l'intention d'invoquer, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.